Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur le rapport d'analyse de taux cellulaire. Ce rapport est disponible seulement si vous faites du contrôle laitier et que vous les importez dans votre logiciel uniforme. Le rapport d'analyse de taux cellulaire porte le numéro 4.1. Vous pouvez donc y accéder en cliquant sur la tête de vache. Ensuite, dans la section numéro 4, Santé et traitement. Et finalement, notre rapport d'analyse de taux cellulaire en 1. Ce qu'on voit dans ce rapport-là, c'est une liste de tous nos animaux ayant eu un contrôle laitier. Ensuite, on a leur production laitière, leur production de gras et de protéines au dernier contrôle. Et dans la section du bout, ce qui nous intéresse le plus, les 6 derniers contrôles laitiers avec leur valeur de taux cellulaire. On a plusieurs valeurs qui sont listées ici et on a surtout plusieurs couleurs qui y sont rattachées. Donc, tout d'abord, les couleurs en noir font référence en fait à des animaux qui sont sains, donc ils sont sous la barre des 200 000 de leucocytes. Ensuite, si on regarde les données en rouge, on peut voir ici, on a un animal qui est ce qu'on appelle nouvellement infecté. Donc, le contrôle précédent était sous la barre des 200 000 et aujourd'hui, elle vient de passer la barre des 200 000, donc elle est considérée comme nouvelle infectée. Ensuite, on a aussi des valeurs qui sont en mauve. Si on regarde cet animal ici, par exemple, on a les 4 précédents. Les contrôles laitiers, les 4 derniers précédents sont au-dessus de la barre des 200 000. Donc, elle est considérée comme infectée chronique. Finalement, la donnée la plus intéressante ou la plus encourageante devient celle qui est en vert. Donc, c'est nos animaux qui sont considérés comme guéris. Donc, le contrôle précédent était au-dessus de 200 000 et aujourd'hui, son contrôle laitier nous présente une valeur en deçà de 200 000, donc elle est considérée comme guérie. Finalement, la dernière chose qu'on peut voir aussi, c'est des petites lignes rouges. Les petites lignes rouges, eux, nous démontrent quoi? Un événement de santé de mammites. Donc, ça nous aide à faire des corrélations entre les événements de santé, mais aussi les indices de taux cellulaire parce que ça peut être intimement relié. Ensuite, si on regarde au bout de notre tableau, on peut trier nos vaches ici de par le total de CCS qu'ils produisent, donc la proportion de CCS qu'ils produisent dans notre troupeau. Ça nous permet, entre autres, d'identifier rapidement nos vaches qui sont problématiques dans notre troupeau ici. Ensuite, l'avant-dernière colonne, qu'est-ce qu'elle nous représente en fait? Ici, on a 1 sur 4. Donc, le 4 nous montre le nombre de contrôles laitiers de sa lactation courante. Et le 1 fait référence en fait au nombre de contrôles laitiers au-dessus de la barre des 200 000. Donc, 1 sur 4. Et vous pouvez voir ici, pour chaque animal, c'est quoi leur situation. Je vous ai parlé dans le fond de la barre des 200 000 de CCS. Naturellement, c'est un paramètre que vous pouvez ajuster selon vos objectifs personnels. Pour ce faire, vous allez dans la section Propriétés ici en bas. Ensuite, dans la section Taux cellulaire ici, vous avez un bouton Modifier. Et finalement, vous pouvez moduler vos taux de CCS, que ce soit pour les premières lactations, pour les primipares, ou encore pour les deuxièmes lactations et plus. Donc, si on change pour 200, 250 000, on fait OK. Et bien important ici, dans cette section-là, de cocher « Enregistrer paramètres » afin de sauvegarder vos changements. Finalement, dans le but de vous faciliter la tâche pour l'analyse des données, on a aussi une section graphique. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton « Graphique ». Je vais couvrir les 4 premiers onglets. Donc, le premier onglet ici, la répartition des CCS du dernier contrôle laitier. Ça vous permet de voir sur votre diagramme circulaire, on a combien de vaches dans chaque strate. Donc, la section en vert, selon la légende, nous montre les animaux qui sont en bas de 100 000, donc j'en ai 107. Ensuite, dans la section en bleu, j'ai 27 vaches entre 100 et 200 000. Dans la section plus vert pâle, j'ai 6 animaux entre 200 et 300 000 et ainsi de suite. Naturellement, ça, c'est pour tout votre troupeau. Si vous souhaitez un petit peu peaufiner votre analyse, vous pouvez toujours le faire en sélectionnant ici en bas quelle lactation vous voulez voir. Ça va peut-être vous aider, en fait, à faire votre analyse. Finalement, on a un deuxième onglet ici qui s'appelle CCS sur 2 ans. Donc, notre ligne ici en bleu nous démontre les vaches qui sont supérieures à 400 000 et ça en pourcentage. On a aussi la même chose en orange ici pour nos vaches qui sont au-dessus de 200 000.
Et finalement, la ligne rouge nous représente le nombre de CCS moyens par contrôle laitier. Ensuite, la comparaison sur deux contrôles. C'est un des rapports que j'aime particulièrement parce qu'il nous permet en fait de montrer deux contrôles laitiers en fait les uns par rapport aux autres. Donc, dans la section, si on regarde ici sur l'axe vertical, on a notre contrôle laitier du mois de juillet et ici sur l'axe horizontal, on a notre contrôle laitier du mois d'août. Chaque point en fait représente une vache. Quand vous passez votre curseur sur un point, vous pouvez voir son information qui apparaît ici dans la section de droite. Ensuite, si on regarde les couleurs font référence aux mêmes couleurs qu'on avait sur notre tableau précédemment. Donc, la section en blanche, c'est nos vaches qui sont saines. Notre section en vert, c'est nos vaches qui sont considérées guéries. Donc, le contrôle laitier précédent est élevé. Le contrôle de ce mois-ci, elle est basse, donc elle est considérée comme guérie. La section ici, comme en rouge, ça représente nos nouvelles infectées. Donc, la vache avait un contrôle précédent, en fait, qui était plus bas. Et ce contrôle-ci, elle s'est trouvée sous la barre au-dessus de la barre des 250 000. Et finalement, en mauve, on retrouve nos animaux qui sont infectés chroniques. Donc, il y a plus d'un contrôle laitier qui était au-dessus de la barre des 200-250 000. Ensuite, comme les autres rapports, c'est possible de le moduler selon les lactations. Fait que vous pouvez sélectionner quel numéro de lactation vous voulez voir. Vous pouvez aussi sélectionner les dates que vous voulez comparer. Donc ici, on a le mois d'août par rapport au mois de juillet. On peut faire aussi le mois de juillet par rapport au mois de juin, et etc. en le sélectionnant ici dans vos dates. Si vous voulez plus d'informations sur un animal en particulier, c'est possible en fait de cliquer sur le point et le logiciel va vous amener directement dans la section contrôle laitier de la fiche animale. Donc, vous pouvez voir ici qu'on a deux contrôles laitiers avec ses valeurs. Et on a aussi une ligne rouge ici qui sépare nos deux contrôles laitiers parce que ça fait référence en fait à un événement de santé de mamite. Si on va dans la section santé et traitement, on peut très bien voir ici qu'en date du 17 août, on avait un événement de santé de mamite. Donc, sûrement qu'est-ce qui explique une hausse du taux cellulaire dans son analyse. Et finalement, le dernier que je veux couvrir avec vous, c'est le CCS par contrôle. C'est un petit peu la même chose que l'autre, mais un peu différemment. Donc, ce qu'on vient montrer ici sur l'axe vertical, naturellement, c'est les pourcentages des animaux. Ensuite, dans l'axe du bas, l'axe horizontal, on a les dates de contrôle laitier, puis on a aussi le nombre d'animaux testés à chaque contrôle. Donc, si on regarde les couleurs, bon, ben naturellement, la section en blanc, c'est nos vaches qui sont en bonne santé. Fait que si on regarde ici, plus ou moins 81%. Ensuite, la section en vert, c'est nos animaux qui sont guéris. Donc, j'avais 3,7% de mes animaux qui étaient considérés comme guéris. J'avais ensuite 6,2% des vaches qui sont infectées chroniquement. Donc, sur mon total des 162, j'en ai 6,2 qui sont chroniques. Et finalement, les nouvelles infectées, j'en avais 9,3%. Et vous avez cette analyse-là pour chaque contrôle laitier. Comme tous les autres rapports, c'est possible de le moduler selon aussi votre nombre de lactation, fait que vous pouvez choisir le groupe que vous voulez analyser plus précisément. Donc, j'espère que ça clarifie un peu le rapport d'analyse de taux cellulaire. Si toutefois vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre sur le helpdesk au numéro sans frais au 1-866-807-6111 ou vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à support@uniformagri.com. Merci!